Bonjour mes amis, heureuse de vous retrouver. Hier, un de mes amis m'a posé une question et j'ai pensé à vous. Il m'a demandé comment fais-tu pour réagir face à un argument négatif. En langage commercial, on appelle ça une objection. Alors vous aussi, vous avez cette difficulté quand un de vos clients ou prospects vous dit qu'il n'est pas d'accord, ou que ce que vous dites est faux, ou même il va réfléchir, vous rappeler. Bref, quelque chose qui réveille cette petite voix dans votre tête qui vous dit « Zut, c'est raté, cela ne va pas marcher, il ne veut pas ». Et là, vous commencez à transpirer à grosses gouttes, vous perdez confiance en vous. Imaginez qu'au lieu de vous déstabiliser, cette petite voix vous dise « Yes, bravo !» Il commence à s'intéresser. Qui aime bien châtie bien. Alors, réponds-lui avec assurance. Mais la réalité est différente. Vous avez du mal à cacher et à calmer le stress et l'anxiété que cette situation a généré en vous. Aujourd'hui, je partage avec vous une technique en 4 étapes pour vous sentir plus en confiance et pour vous aider à répondre calmement mais sûrement à ces arguments négatifs. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous remercie de cliquer sur le texte qui apparaît pour vous abonner à mon site et recevoir gratuitement ma liste des ressources, documents que j'ai écrits pour réussir dans la vente. Alors, tout ce qu'il faut éviter, lui dire par exemple « ce n'est pas vrai », « vous n'avez pas compris » ou toute autre phrase qui utilise le négatif. Même « non », c'est interdit. Ce qu'il faut faire, c'est accepter sa remarque et le lui dire. Ça pourrait être par exemple « tiens, bonne question. Je comprends que vous vous posiez cette question. J'entends votre point de vue. » C'est vrai que le côté financier est important. Remarque quand la discussion tourne autour du prix. Il est vrai, c'est vrai, vous avez raison, je n'ai pas dû être très clair. Vous ne lui dites pas forcément que vous êtes d'accord, mais vous lui donnez le droit de penser ce qu'il pense. Testez-le et vous verrez que la tension baisse, que tout le monde se sent mieux. Puis, posez des questions pour comprendre son point de vue. Par exemple, qu'est-ce qui vous fait penser à ça ? Avez-vous déjà essayé telle ou telle solution? Vous comparez par rapport à quoi? Et là, la communication reprend. Et vous devez donner le maximum de preuves, de garanties, de détails, d'exemples pour étayer votre position. Mais vous le faites dans une ambiance de travail harmonieuse et pas en faisant la guerre. Si vous parvenez à le convaincre, posez-lui la question. Est-ce que j'ai répondu à votre point de vue? Sommes-nous d'accord sur tel et tel sujet? Donc 4 étapes. Accepter la position et le lui dire. Poser des questions pour mieux comprendre. Argumenter avec précision et valider son accord. Testez et vous finirez par sauter de joie quand votre prospect ou votre client vous fera une objection. Car vous avez enfin l'opportunité de transformer cet argument négatif en opportunité de business. Merci pour votre écoute. Je vous laisse vous abonner à ma chaîne YouTube et vous inscrire sur mon site pour recevoir encore plus de contenu et d'outils pour devenir des vrais champions de la vente et de la négociation. À bientôt!